للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أنت بالي كسالي جايا على كيركا يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه كدناني A'ouzou billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous suivez une nouvelle émission de Ciel Nouveau. Aujourd'hui, nous parlerons de la notion de la pudeur en islam et dans la société africaine. Est-elle démise? Si oui, et M. Chérif Mamadou, caïd du district d'Abidjan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que la pudeur en islam? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La pudeur en islam, l'islam dit tout ce que la pudeur apporte de bien. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire quelqu'un, il a la pudeur, quelqu'un a honte. La personne qui fait du bien. D'accord, mais c'est quoi la pudeur? La pudeur, c'est d'éviter la dépravation. C'est d'éviter de se mettre nu. C'est d'éviter de séduire la société. Voilà. Celui qui ne séduit pas la société. Celui qui ne fait pas la dépravation dans la société. Donc, tout ce qu'il va apporter, c'est du bien. D'accord. Monsieur Chérif Mamadou, c'est quoi la pudeur dans la société africaine? Merci, M. Javi. Par la pudeur, j'attends un sentiment qui éprouve une personne devant ce que sa dignité lui semble interdit. Donc, c'est un sentiment de honte qui amène la personne à protéger sa chasteté, voilà, à protéger, qui amène la personne à mener une vie de décence. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça la pudeur. D'accord. Amener quelqu'un à vivre une vie de décence. Oui, oui. Est-ce que ce thème-là, c'est pas trop là? Parce que quand on se réfère aux nations européennes, ce qui est pudeur pour eux, qu'une personne porte quelque chose d'indécent, Oui. ce n'est pas impudique pour eux. Hein. Effectivement. Voilà, donc c'est quoi la pudeur en islam et c'est quoi la pudeur dans nos valeurs africaines? Effectivement, dans nos valeurs africaines, la pudeur a été la base même de la société africaine. Voilà. Une personne pudique était cette personne-là qui couvrait, qui protégeait sa dignité qui n'exhibait pas son corps physique, voilà, qui se couvrait normalement, qui s'habillait correctement. C'est vrai, dans certains peuples en Afrique, il y a eu... c'est vrai, dans certains peuples en Afrique, les accoutrements diffèrent. Mais il y a quelque chose qui est à protéger. D'accord. Voilà, Okay. qui est de manière... C'est ce que vous avez dit, protection Oui. de la dignité. La dignité, c'est ça. Ok. Oui. Donc, missionnaire, je vous retourne encore la question. C'est quoi la pudeur? Alhamdulillah, la pudeur en islam veut mettre la différence entre la civilisation humaine et l'état de la sauvagerie. Ok, donc l'état animal. L'état animal. D'accord. Voilà la raison pour laquelle l'humanité tout entière est unanime. Le premier prophète, Aboul Bachar, qu'on appelle Adam. Dieu a donné 4 lois fondamentales à Adam alayhi salam. D'accord, alayhi salam. Donc moi je n'ai pas besoin de tous les 4 lois, mais j'ai besoin seulement d'un. D'accord. Parmi les lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Adam alayhi salam de venir enseigner à l'humanité, il y a la pudeur dedans. Il faut fermer les parties intimes. Adam est venu enseigner à l'humanité comment il faut s'habiller, comment il faut fermer le partie intime. Si toi tu dis que tu es un être humain, ça veut dire quoi? Il faut t'habiller
dignement. D'accord. Il faut fermer ton partie intime. Puisque c'est la religion qui a montré comment il faut s'habiller. D'accord. Mais si toi tu dis que moi je suis un être humain, je ne m'habille pas, je ne ferme pas ma partie intime, ça veut dire que jusqu'à présent, tu n'as pas encore atteint le stade de l'être humain. Tu es encore dans un état de primitif. D'accord. Fais un effort pour devenir d'abord l'homme, pour devenir être humain. Voilà, parmi les lois, les 4 lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données à Adam, il y a la protection de fermer les parties intimes qu'on appelle la pudeur. D'accord. Tout de suite, M. Chérif disait que la pudeur, c'est la protection de la dignité. C'est-à-dire, il a parlé de la différence, des différentes manières de s'habiller. Voilà. Mais la pudeur, est-ce que ça se résume seulement qu'à l'habillement? Non. Est-ce que ça se résume qu'à la protection de la dignité? Parce que ici, ce qui est protection de dignité, ailleurs, ce n'est pas protection de dignité. Oui. OK? Oui. C'est quoi exactement? Mon frère Djabi, personne dans le monde, les accoutrements peuvent changer. OK. Mais fermer partie intime, s'habiller, d'autres peuvent s'habiller d'une manière plus décente que d'autres. D'autres, c'est moins. Mais quand tu études le monde, 99,99%, chacun ferme au moins. Mais laisser marcher, promener nuit. Alors, puisqu'il y a une conséquence qui est très grave derrière ça. Voilà pourquoi la majorité des êtres humains ont compris, cette partie-là, vraiment, il faut la protéger. C'est bon pour toi-même et c'est bon pour la société. D'accord. Voilà. Donc les accoutrements peuvent changer. Voilà. On n'a pas la même manière d'habiller, certes. Mais à ce qui concerne, fermer la nudité, vraiment. La plupart d'entre nous connaissent au moins ça. D'accord. Monsieur Chérif, est-ce que la protection de la dignité, ça prend en compte l'aspect langagier, l'aspect attitude de l'individu? Effectivement, la pudeur, ce n'est pas seulement l'accoutrement, mais le respect de l'autre. Le respect de l'autre, ça fait partie de la pudeur. D'accord. Voilà. Vous arrivez à un endroit, tant qu'on ne vous donne pas l'ordre, vous allez vous immixer dans un débat sans qu'on ne vous donne l'ordre. Soit vous arrivez, vous commencez à parler de quelqu'un sans que la personne ne vous donne l'autorisation de vous jeter dans ce débat. Donc la pudeur, c'est aussi le respect de l'autre. La pudeur, c'est aussi le respect des valeurs. Le respect des valeurs telles que le courage, voilà, la haute moralité, voilà, le respect le fait d'aimer sa patrie. Voilà, donc, tout ça, ça fait partie de la pudeur. D'accord, donc dans la pudeur, il y a la retenue, comme vous Oui, l'avez il y a dit. aussi la retenue. Oui. Il y a aussi la retenue. Voilà. Alors, missionnaire Abdraman, excusez-moi, missionnaire Abdraman, quel est le sens de la pudeur en islam? Voilà. Le sens même que l'islam donne à la pudeur, c'est la dignité. La dignité, ok. Voilà. On est partout, chacun tape sa partie, il est digne. Donc, quand tu es digne de soi-même, tout ce que tu vas faire, ça ne va jamais offenser l'autre. Ça va apporter plus au service de l'autre. Voici ce que l'islam donne. Voilà pourquoi l'islam dit, il n'y a rien derrière la pudeur si ce n'est que le bien. Ok. Il n'y a rien derrière. D'accord. Mais au contraire, quand on dit que quelqu'un est impudique, ça veut dire que la personne est livrée à tout. Dans notre ce que nos parents disent, quand on dit quelqu'un qui n'a pas honte, ça veut dire que la personne peut faire n'importe quoi. Okay. Quand on veut t'insulter, on te dit malbali. Donc quand on te dit malbali, ça veut dire que le monsieur, il est prêt à tout. Okay. Il est invivable, mais on ne peut même pas cohabiter avec lui. Mais lorsque, mais c'est X, ou bien madame X a honte, il n'y a rien derrière. Voilà, en résumé, l'islam nous dit, derrière la pudeur n'est que le bien. D'accord, merci bien. Monsieur Chérif, je vous retourne la même question. Ok, d'accord. Vous savez, monsieur Djabi, un jour, nous avons un professeur qui nous a posé la question, quelle est la chose la plus importante pour un homme? Nous avons tous cherché, mais nous sommes tombés d'accord que c'est la dignité. Et le missionnaire a fait sortir le mot la dignité. La dignité est la chose la plus chère à tout être humain. Même la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son fondement, tourne autour de la dignité. Oui. C'est pour restaurer la dignité de l'être humain. Donc la dignité ici est vue comme une vertu de haute, la vertu la plus grande, la plus haute. Quelle est dans notre société moderne, est-ce que la pudeur est démise, la chose démise? Oui, dans notre société moderne,
ce n'est pas... On ne peut pas carrément dire Fustiger. que... Ouais, fustiger, le bilan est un peu mitigé. Voilà. Vous savez, Dieu ne peut pas abandonner une société. Voilà. Quel que soit l'état de la société, il y a toujours des personnes de haute moralité qui seront parmi nous pour nous guider sur la bonne voie, pour ne pas que nous nous égarons. Voilà. Donc, aujourd'hui, la pudeur est observée, quoique il existe avec l'arrivée de, comment dirais-je, de la nouvelle civilisation, Oui. et avec Avec les accoutrements qu'on a aujourd'hui, les cultures et l'éducation que nos enfants reçoivent au dehors, pas forcément ce qu'on leur donne à la maison. D'accord. Voilà, parce qu'il y a la maison qui éduque, il y a aussi la rue qui éduque. Ok. Donc nous recevons aujourd'hui beaucoup d'éducation, les médias, les réseaux sociaux, tout ce qu'on reçoit comme éducation. Donc du coup, la pudeur est un peu atténuée. Mais cela ne veut pas dire que c'est totalement... Qu'elle a totalement disparu, voilà, disparu de la parmi les société. gens. Voilà. Et comment la pudeur doit être, la pudeur est manifestée en islam? D'abord, bien avant, quand tous les prophètes sont, on peut appeler entre guillemets tous les prophètes comme musulmans. Tous les prophètes sans exception. Car Dieu a envoyé les prophètes dans tous les continents, dans chaque époque. Chaque génération a reçu un prophète. Et tous les prophètes aussi, ils ont enseigné la pudeur. Voilà. C'est nous que les seuls êtres même qui bafouent les enseignements donnés par les prophètes. Tous les prophètes sans exception, ils ont envoyé la pudeur. Voilà pourquoi le prophète de l'islam, le saint prophète de l'islam disait Al-Hayaou minal-Iman. La pudeur fait partie de la foi. Vous voyez? Quand tu demandes, chacun va dire que je crois, j'ai la foi. Mais on dit la pudeur fait partie de la foi. Si quelqu'un qui a une foi en lui, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Voilà pourquoi d'abord on disait, ça fait partie de la dignité. Tous les prophètes ont enseigné la dignité et la foi. Okay. Donc lorsqu'on suit, c'est l'enseignement que les prophètes ont donné. Alhamdulillah, nous sommes des personnes pudiques. Mais si nous laissons les enseignements de nos prophètes, ce que les occidentaux nous enseignent, pour nous seulement, tout ce qui brille, on prend ça, que c'est la mode. C'est vrai. La mode d'abord, c'est vrai. Mais l'islam nous dit d'abord, avant la mode, il y a quoi? Pourquoi Dieu nous a donné le vêtement? Pourquoi? Dieu dit d'abord de fermer d'abord les parties intimes. Après, maintenant, ça peut servir comme parure. Mais quand on demande aux jeunes gens, non, c'est la mode. Ouais. Mais c'est vrai, c'est la mode. La mode veut dire quoi? Toi-même, tu es nu. Tu diras la société. Et puis quand tu poses la question, oui, c'est la mode. Mais l'islam dit non. Qui nous a donné l'habillement? C'est Dieu. Dieu dit, je vous ai donné d'abord pourquoi faire. Premièrement, couvrir d'abord la nudité. Ouais. Ça te protège contre la maladie, contre la saleté. Ensuite, maintenant, ça protège la société. Mais quand toi-même tu es nu, tu ramasses toutes sortes de maladies. Tu te fais du mal à toi-même. Et ensuite, tu fais du mal à la société. Voilà pourquoi on prend d'abord, on ferme la nudité. Après, maintenant, la parole vient. Moi, je veux un costume, je veux des bazins. Regarde-moi comment je suis habillé traditionnellement. C'est ça maintenant qu'on appelle la mode. Mais c'est un nu. Et puis, je dis que c'est la mode, ça ne marche là pas. Vous voyez? Dieu nous a donné les accoutrements, les habits, d'abord pour fermer la nudité. Ce n'est pas seulement pour l'autre, mais d'abord, c'est bon pour ta santé. Voilà, c'est ça le problème. Toi, lorsque tu es en bonne santé, tu es bien vu dans la société. Mais si toi, tu es malade, quel enseignement tu peux donner à la société? Quel profit tu peux donner à la société? Voilà pourquoi l'islam met l'accent, al-hayaou minal-iman. La pudeur fait partie de la foi. De la foi, effectivement. Missionnaire, vous avez dit, dans ce cas, comment est-ce que dans nos sociétés, si on ne respecte pas la pudeur, quelles sont les conséquences liées à ce fait? Alhamdulillah, ça c'est très facile. Ce n'est pas mot de Dieu, mon frère Djabi, c'est mot de vente. Ce n'est pas mot de vente, c'est mot de Dieu. Voilà. Lorsqu'on refuse tout ce que Dieu a interdit à l'humanité, M. Djabi, ce n'est pas un médicament pour nous, ce n'est pas un remède pour nous. Si vous voyez que l'islam dit de s'habiller, de protéger, d'appliquer la pudeur, donc ça veut dire que c'est bon pour nous. Si nous refusons le remède que Dieu nous a donné, la source de quoi? Si on dit viol par ici, viol par là, cela est dû à quoi? Il n'y a pas la pudeur. Vous voyez?
Donc les pays où il y a pas, qui ne respectent pas la pudeur, on constate qu'on pointe toujours le viol de ce côté-là. Effectivement. Le pourcentage de ce côté-là, c'est trop. Ma femme m'a trompé, c'est dû à ça. Mon mari m'a trompé, c'est dû à ça. Mais les pays qui pratiquent la pudeur, c'est vrai, il y a des brebis galeuses, certes, mais là-bas, c'est moins. Ils ont pu gérer quand même la société. Mais lorsqu'on s'habille comme on veut, on ne peut pas former une bonne société. C'est la raison pour laquelle le deuxième calife de la Jamaat islamique Ahmadiyya, en l'occurrence Al-Hajj Bashiruddin Mahmoud Ahmad, disait « Donnez-moi une bonne femme et je vous donnerai une belle nation. » Quand nous regardons ce qu'il dit, nos parents nous ont déjà dit ça ici. Si une femme est bonne, le foyer sera bon, la cour sera bonne, le village ou la ville sera bonne, le pays sera bon, le monde entier sera bon. C'est d'abord effectivement. Voilà. Mais, par exemple, à la maison, celle qui a l'habitude de porter des menus pour sortir, vous croyez qu'il va enseigner à sa fille de porter autre chose? Et je vous donne, j'ai suivi une émission à la télévision ivoirienne par rapport aux habillements. La femme me dit non, elle ne peut pas donner une longue jupe à sa fille. Quand elle veut jouer, elle va sauter, elle va se blesser. Elle préfère donner menu à sa fille pour que c'est un enfant. C'est là-bas qu'on apprend. Parce qu'on est comment c'est un enfant. Monsieur Chérif, le missionnaire vient de tout dire concernant le fait de cacher nos parties intimes. Est-ce qu'il y a une sanction pénale concernant les outrages à la pudeur? Ça existe, seulement que je n'ai pas les tests devant moi, mais il existe des sanctions contre l'outrage à la pudeur. Oui. Alors, missionnaire, quels sont les mérites du respect de la pudeur pour un croyant? Alhamdulillah, avant cette question, je reviens à ce que le frère Chérif disait, que Dieu a instauré. C'est pour le bien de l'humanité. Et en général, dans n'importe quel pays, toutes les lois que le pays prend, c'est pour le bien de la population. Si le gouvernement lui prend des lois pour sa population, qui est bon pour la population, Dieu qui nous a créé, Dieu nous a oubliés. Alors nous aussi, Dieu prend des lois pour permettre à chacun de vivre paisiblement, de ne pas gêner l'autre. Vous voyez? Donc voilà pourquoi j'ai retiré ça. Partout qu'on dit, au niveau de la justice, voilà ce que je voulais ajouter sur ce que le frère... Vous avez défini tous deux la pudeur comme un ensemble de comportements dans lequel il y a la retenue. Tout à fait. Mais ce qui sous-tend que dans la pudeur, il y a une certaine norme. Sur le plan, par exemple, habillement ou accoutrement, sur le plan langagé, sur le plan aussi attitude, sur le plan comportemental. Donc, quelles peuvent être ces normes sur le plan, si c'est différents plans par exemple, quelles peuvent être les normes? Effectivement. Sur le plan, au niveau de la société, il faut dire que la pudeur doit obéir à des principes. Lesquels? La pudeur doit obéir à des principes tels que, je l'avais dit dès le départ, le respect de l'autre et le respect de soi. Au fur et à mesure qu'on grandit, on cherche à atteindre l'excellence humaine. Voilà. Donc l'objectif même de la pudeur, c'est d'écarter le mal de l'homme, d'écarter le mal de l'homme et de nous rapprocher vers le bien qui est une valeur universelle. Voilà. Donc, vous avez dit que la pudeur, c'est quelque chose qui envoie tout bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça rejette donc le mal. Donc, je sais que, par exemple, le Coran nous dit on n'a qu'à baisser les regards et que le prophète Mohammed nous a dit que quand on est assis au bord d'une route, on doit baisser le regard ou en tout cas on doit donner le droit de la route à la route. Mais tout cet ensemble-là, sur le plan, par exemple, habillement, comment est-ce que l'islam définit la pudeur? Sur le plan langagier, donnez-nous un peu pour que les téléspectateurs puissent se sentir un peu cadrés. La manière dont l'islam nous donne comment une personne ou bien une femme doit s'habiller. Si ça a été bien compris. D'accord. Alhamdulillah. Il n'y a pas couleur, il n'y a pas chose. D'une manière décente. Si c'est ça, c'est pour que les hommes, on demande aux hommes de baisser les regards. C'est-à-dire n'a pas regardé une femme jusqu'à ce stade-là. Même le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu vois la nudité, par erreur, tu as vu la nudité d'une femme, tu as pu éviter. Ou d'un homme. D'un homme, vice-versa. Tu as évité.
mais tu as un grand mérite. Tu es récompensé fortement par Dieu. D'accord. Mais si toi-même tu cherches à voir, elle aussi cherche ce que les gens regardent, c'est autre chose. Donc voilà comment les mérites pour la pudeur, lorsque toi-même tu vois quelque chose d'indigne, vraiment, il faut éviter. Je te prends, comment dirais-je, hier en venant. Et que dit le Coran sur les regards? Les regards, les hommes doivent baisser le regard. C'est une manière de voiler les regards. Les femmes doivent s'habiller d'une manière décente et les hommes aussi doivent baisser les regards. Tout n'a pas permis de regarder. Sinon, toi-même, tu vas te faire du mal. C'est la pudeur qui te permet de devenir un être humain. Okay. Voilà. Lorsque tu deviens un être humain, maintenant, c'est la pudeur qui donne la morale. Quand on dit quelqu'un, c'est un homme moral, c'est la pudeur. Effectivement. Si toi-même, tu n'as pas la pudeur, jusqu'à présent, ça veut dire que tu es dans un état encore primitif. Primitif, effectivement. Voilà. Pour que tu puisses donner la morale, la pudeur te permet d'être un homme moral. Ok. Allez, merci à vous. Je vous en prie. Monsieur Chérif, le missionnaire vient de tout dire. Il dit que la pudeur, c'est... Ok. Il dit la pudeur, c'est l'état animal. L'état où l'homme fait tout ce qu'il veut, sans limite, sans norme. Alors, votre mot de fin? C'est ce qu'il dit. Le missionnaire nous a fortement édifié. Il faut dire que la spiritualité même est basée ou fondée même sur la pudeur. Voilà. S'il n'y a pas de pudeur dans la spiritualité d'une personne, cette personne, sa spiritualité ne peut pas atteindre l'excellence humaine, ne peut pas atteindre le niveau qu'il souhaite. Donc, dans tout ce que nous allons faire, dans toutes nos actions, on doit ressentir la pudeur. Voilà. Tout doit se faire avec la pudeur. D'accord. Voilà. À tous les mots que nous voyons aujourd'hui. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدان دبالاي كسالي جايا على تيركا يا سانا هيرا سوروكي ياما شكر